Bonjour, chers élèves. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle leçon d'orthographe. Prêt pour la découvrir? Allons-y. Observons ce petit texte. Je le lis, suivez avec moi. L'année dernière, une surfeuse est allée en montagne malgré les mauvaises prévisions météorologiques. De gros flocons ont commencé à tomber. Elle a creusé un igloo pour s'abriter avec l'aide d'autres surfeurs. Ils sont restés 3 jours sans manger. Comme vous l'avez déjà remarqué, j'ai écrit en rouge les verbes conjugués. Très bien. À quel temps sont conjugués les verbes en rouge? Oui, ils sont conjugués au passé composé. Et on l'appelle ainsi parce qu'il est composé d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un participe passé. Alors, on va indiquer maintenant chaque verbe avec quel auxiliaire il est conjugué. Puis, on va souligner son participe passé. Le premier verbe conjugué, elle est allée. Le deuxième verbe, ils ont commencé. Le troisième verbe, elle a creusé. Et le dernier verbe conjugué, ils sont restés. Le verbe aller est conjugué avec l'auxiliaire être. Le verbe commencer est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le verbe creuser est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et le dernier verbe, rester, est conjugué avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, déjà tous les participes passés se terminent par un E accent. Les participes passés des verbes du premier groupe se terminent par un E accent. D'accord. Mais pourquoi j'ai des participes passés qui ont changé et non pas d'autres? Regardez le verbe aller et le verbe creuser. Le participe passé, ici, a pris un E du féminin parce que le sujet est au féminin. Mais le participe passé du verbe creuser reste invariable, même si le sujet est au féminin. Et le participe passé du verbe rester a pris un S du pluriel parce que le sujet est au pluriel. Mais le participe passé du verbe commencer n'a pas changé, même si le sujet est au pluriel. Alors, d'après vous, oui, les participes passés qui sont conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Très bien. Alors, ce qu'on doit retenir sur l'accord du participe passé, que si mon participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y aura pas d'accord. Regardez les exemples suivants. Il a creusé un igloo, elle a creusé un igloo. Vous voyez bien que le participe passé n'a pas changé, bien que dans cette deuxième phrase, le sujet soit au féminin. Mais le participe passé n'a pas pris le E du féminin. D'accord? Ils ont creusé un igloo. Dans cette phrase non plus, le participe passé n'a pas changé. Il n'a pas pris le S du pluriel, même si le sujet est au pluriel. Elles ont creusé un igloo. Le participe passé n'est pas accordé avec le sujet. Il n'a pas pris ni le E du féminin, ni le S du pluriel, même si le sujet est féminin pluriel. D'accord?
Mais si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, dans ce cas, il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Regardons les exemples suivants. Le surfeur est allé en montagne. La surfeuse est allée en montagne. Dans la première phrase, le sujet est au masculin, singulier. Mais dans la deuxième phrase, vous voyez bien que le participe passé a pris un E. Pourquoi? Il est accordé avec le sujet qui est au féminin, la surfeuse. Vous voyez? Les surfeuses sont allées en montagne. Le participe passé, qui est conjugué avec l'auxiliaire être, a pris le E du féminin et le S du pluriel. Il est accordé avec le sujet qui est au féminin pluriel. Dans la dernière phrase, les surfeurs sont allés en montagne. Le participe passé a pris un S du pluriel. Il est accordé avec le sujet qui est au pluriel. Très bien. Découvrons maintenant notre règle. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elle est allée chez elle. Le participe passé a pris le E du féminin. Il est accordé avec le sujet féminin. Ils sont allés à la montagne. Le participe passé a pris le S du pluriel. Il est accordé avec le sujet qui est au pluriel. Elles sont allées à la montagne. Le participe passé a pris le E du féminin et le S du pluriel parce qu'il est accordé avec le sujet féminin pluriel. Alors, voici votre schéma que vous allez recopier sur vos cahiers de règles. Passons maintenant faire un exercice d'application. J'accorde le participe passé avec le sujet si nécessaire. Samia a réussi son projet. Réussi, va-t-il s'accorder avec le sujet? Non, il ne va pas s'accorder, même si le sujet est au féminin. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Les ouvrières ont travaillé à la chaîne. Travailler, il ne va pas s'accorder non plus. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Troisième phrase. Les témoins ont appelé les pompiers. Appeler. Non, il ne va pas prendre le S du pluriel. Pas du tout. Même si le sujet est au pluriel. Il faut toujours voir avec quel auxiliaire mon participe passé est conjugué. Dans cette phrase, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, il ne s'accordera pas. D'accord? Phrase suivante. La pelouse est arrosée chaque jour. Attention. Oui, cette fois-ci, mon participe passé va s'accorder. Et il va prendre le E du féminin, parce que le sujet est au féminin. Pourquoi il est accordé? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Très bien. Nous sommes montés au grenier. Monter avec un S. Il est accordé avec le sujet nous. Phrase suivante. Les acteurs sont sortis de leur loge. Sortis,
avec S. Il est accordé avec le sujet, les acteurs. Mes copines sont arrivées en retard. Arriver, le participe passé doit prendre le E du féminin et le S du pluriel, parce que mon sujet est féminin pluriel. Très bien. Maman est rentrée du travail. Rentrée avec E. Il est accordé avec le sujet. Parfait. Nada est partie avant moi. Partie avec un E. Parfait. Et la dernière phrase, il est allé faire un tour. Oui, aller avec un E accent. Le sujet ici est masculin singulier. Très très bien. Maintenant, c'est à votre tour. Et voici votre exercice d'orthographe. La consigne vous demande d'accorder les participes passés entre parenthèses avec le sujet si nécessaire. Les poulets fermiers sont élevés en plein air. Claire et Julie sont parties à Paris. Elle a enfilé son manteau d'hiver. La fillette est tombée de sa chaise. Mon frère est allé au musée. Réfléchissez bien avant de répondre. Je vous dis alors bon courage et à très bientôt.